Yo! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous nous suivez sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que ma dentiste est passée récemment et du coup ça m'a fait reprendre conscience que c'était hyper important. Du coup je me suis dit qu'il y avait des gens qui ne faisaient jamais passer le dentiste et vraiment c'est super important et du coup j'ai décidé de faire une vidéo pour vous en parler, pour vous expliquer pourquoi c'est super important. Et voilà, c'est parti. Alors déjà je vous vois venir à 200 km, cette phrase qui est dite et redite des millions de fois et qu'on a tous entendu. Mais les chevaux sauvages, ils n'ont pas un dentiste qui viennent tous les mois, alors pourquoi je ferais passer mon cheval chez le dentiste? C'est débile. Oui, peut-être, mais non en fait. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo sur le panic Rengar, je vous la mets dans le petit i quelque part ici. On peut vraiment pas comparer le cheval sauvage du cheval domestique, c'est juste impossible. Et il y a toujours un lien, attention, il faut faire attention à ce que je dis aussi, il y a toujours un lien entre les deux, mais on peut pas les comparer parce que ils sont totalement différents. De plus, on peut comparer les mâchoires du cheval sauvage à la mâchoire du cheval domestique, c'est pas les mêmes. Je vous explique pourquoi. Alors le cheval domestique ne va pas du tout mâcher, mastiquer de la même manière que le cheval sauvage. En fait on va avoir les dents maxillaires, donc celles du haut, qui vont être beaucoup plus grosses que celles du bas. Ça c'est dû à leur alimentation parce que l'alimentation de nos chevaux domestiques n'est pas du tout la même que les chevaux sauvages. Les chevaux qui sont en boxe vont pas avoir besoin de mâcher toute la journée, comme le cheval sauvage par exemple. De plus, on va lui donner des granulés, des choses qui sont pré-cuites, des choses qui sont molles. Vous allez me dire, ouais mais moi mon cheval il est au pré, donc il mâche toute la journée. Ouais mais tu peux pas comparer l'herbe de ton pré qui est verte, qui est hyper tendre, que tu arraches comme ça avec tes mains pour faire un bouquet de fleurs ou des choses comme ça. C'est pas du tout comparable à un cheval sauvage qui va manger de l'herbe qui est super dure, qui va croquer dans l'écorce des arbres et tout, c'est juste pas du tout comparable en fait. On va avoir dans la tête que notre cheval est domestiqué et que ça fait des années qu'il est domestiqué et des années que son alimentation n'est pas la même. Surtout pas oublier le lien qu'il y a entre le cheval sauvage et le cheval domestique parce que ça reste un cheval et qu'il soit domestiqué ou non, il a toujours les trucs du cheval. Et ça c'est une autre histoire et c'est complètement différent à ma vidéo aujourd'hui. Donc du coup l'usure ne se fait pas du tout normalement sur toutes les dents de toute la mâchoire. Donc le dentiste lui il va servir à quoi? Il va servir à pallier à ça, il va aller limer tout ce qu'il y a en trop, ce qu'on appelle des surdents. Il va limer tout ça pour éviter qu'il y ait un problème là-dessus. Alors il faut savoir que tous les chevaux ont des surdents. Alors il y a des chevaux qui vont en avoir beaucoup moins. Moi je sais que ma dentiste me dit tout le temps que les mâchoires qui sont carrées, ils ont beaucoup moins de problèmes de dents que les têtes qui sont un peu plus fines. Ça c'est autre chose, mais dans tous les cas, tous les chevaux, peu importe le type de cheval, que ce soit un Shetland, un cheval de trait, un cheval de course, un pur sang arabe ou ce que vous voulez, et même les ânes, ils ont des surdents. Alors les surdents, je vais essayer de vous mettre des photos de ce que je peux trouver parce que moi j'ai essayé de prendre en photo mais c'est super dur de prendre une photo à l'intérieur. Les surdents ils vont former des petits pics sur les côtés des dents. Et du coup ces petits pics là ils vont venir gêner mais plein de choses. Alors vu que les dents du haut sont plus grosses, elles peuvent limer celles du bas et on peut ne plus rien avoir. On peut aussi avoir des surdents sur les côtés qui vont abîmer les joues et qui vont faire que ton cheval ne mange plus. Ils vont aussi blesser la langue, ils peuvent gêner si tu as un mors, ça peut être plein de choses et du coup ça peut le gêner beaucoup. Il faut savoir aussi que ça va leur créer du coup des problèmes de digestion, de santé, etc. au niveau des intestins, mais aussi au niveau ostéopathique. Tout est lié dans tous les cas, si on a un problème avec notre cheval, ça peut être les pieds, ça peut être les dents et ça peut être l'ostéo. L'ostéo peut te régler un problème au niveau du dos, au niveau des cervicales et puis peut-être que le lendemain il apparaîtra encore et tu te demanderas pourquoi et tu feras revenir l'ostéo. Ouais mais pense au dentiste aussi parce que les dents ça peut être la cause de son problème. Tout est lié. Les pieds peuvent créer des problèmes au garrot. Enfin voilà, tout est lié, c'est vraiment important pour ton cheval d'être vu par un dentiste tous les ans. Après, ça dépend de son âge aussi parce que s'il est jeune, je crois que c'est jusque 5 ans, ça va être tous les 6 mois ou des choses comme ça. Et puis après 15 ans, ça va pousser
beaucoup plus lentement. Donc du coup ça va être un petit peu tous les ans, tous les 2 ans, à voir avec ton vétérinaire bien sûr parce que c'est totalement différent et chez les vieux chevaux on a aussi des problèmes de dents qui sont assez récurrents. Donc c'est à surveiller bien sûr et c'est très important et il faut vraiment prendre en compte les dents parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas quand on achète un cheval, on se dit mais je vais pas faire voir chez le dentiste, enfin c'est bizarre, pourquoi je ferais voir mon cheval chez le dentiste et puis le dentiste qu'est-ce qu'il va faire, il va arracher des dents et mon cheval il mange pas de bonbons, il a pas de caries. Ouais non en fait c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les dents d'un cheval, c'est un herbivore, ils vont pousser tout au long de sa vie. Donc c'est pas comme nous, c'est vraiment une pousse en continu, c'est quelque chose qui est à savoir. Donc c'est à dire que si ton cheval a 6 ans et que tu le fais voir par le dentiste là maintenant, tu te dis c'est bon tout le reste de sa vie tranquille. Non non, l'année prochaine, pendant toute l'année, ses dents vont avoir poussé. Et oui, peut-être que l'année prochaine il y aura un problème au niveau de ses dents parce qu'il aura trop sur dents et qu'il blessera. Parce que ça pousse en continu, c'est comme les pieds en fait. Les pieds ils vont être trop longs parce que ton fer il va passer par dessus, machin, bah, voilà, c'est un peu la même chose. Donc, on va me demander aussi est-ce que c'est douloureux, est-ce qu'il faut endormir son cheval, est-ce qu'il saigne, est-ce qu'on a la roulette ou les trucs de dentiste horribles qu'on déteste tous. Absolument pas. Alors je vous mets une vidéo quelque part ici, peu importe. Moi mes loulous ils sont super sages. Mustang là on lui a fait avec un gros bruit, je vous laisse écouter le bruit. Il bouge pas du tout et je pense qu'il le sait au fond de lui que ça lui fait du bien et dans tous les cas si tu as un bon dentiste il saura rassurer ton cheval et il saura lui expliquer que non il n'y a pas de souci, ça va pas lui faire mal quoi. En fait pour les outils ça va être une genre de râpe qui va venir râper sur le côté des dents et c'est vraiment pas du tout douloureux pour eux, il n'y a pas de sang pour ceux qui détestent le sang et tu as pas besoin d'endormir. Après il y a des chevaux qui sont vraiment trop nerveux et il n'y a rien à faire et là oui il faudra peut-être le calmer un petit peu mais ça c'est un acte vétérinaire du coup et donc c'est à voir avec ton dentiste suivant ton cheval etc parce que chaque cheval est différent. Donc moi j'ai fait passer le dentiste la première fois l'année où j'ai acheté Mustang, donc c'était en 2016. Je l'ai fait passer en 2016, donc il n'avait jamais vu le dentiste de sa vie. Donc c'est vrai que la pauvre elle avait un petit peu du taf, il y avait beaucoup à faire, donc j'aime bien toucher toujours, donc ils ont un appareil pour faire ouvrir la bouche du cheval. Et donc elle me dit mets ta main là, donc je mets toujours ma main pour regarder avant, après et je trouve ça hyper intéressant. Et en fait je me rappelle que la première fois il avait des pics au niveau des dents, au niveau des surdents qui étaient impressionnants et ses dents du haut étaient énormes. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a fait prendre conscience du truc, que c'était hyper important pour lui. De plus Mustang il a tendance à mal mâcher, du coup je me suis posé des questions et en fait on saurait pas trop dire si la dent du bas a été cassée ou si elle a été usée par celle du dessus et ça on le saura jamais finalement. Du coup je suis obligée de le faire voir très souvent parce que sinon celle du haut va user complètement celle du bas, va arriver à la gencive et là c'est terminé, je lui donne de la bouillie jusqu'à la fin de sa vie quoi. Donc j'ai pas trop envie de faire de la purée tous les jours, c'est juste pas possible. Donc voilà, donc il a vu le dentiste plusieurs fois et là il a vu cette semaine et cette semaine j'ai touché en bas et la dent commence à repousser, comme quoi les dents poussent tout au long de leur vie et c'était un peu peine perdue. En fait non, la dent commence à repousser, elle est bien lisse, il y avait très peu de surdents donc très peu de travail pour Delphine et c'est vraiment top parce que j'étais super surprise, on s'attendait pas à ça et c'était nickel, donc tout repousse, tout est parfait, tout est merveilleux. Mon petit poney ne mangera pas de la bouillie tout de suite du moins. Après il y a plein de problèmes qui sont totalement différents au niveau des dents, ça peut être lié à plein de choses, il y a aussi les dents de loup, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont totalement différentes et je ne vais pas tout aborder dans cette vidéo. Le but c'était juste de vous sensibiliser à la dentisterie et de vous expliquer à quel point c'est important. Je ne suis pas professionnelle, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas vétérinaire, je veux juste sensibiliser les gens à ça, expliquer à quel point c'est important. N'hésitez pas quand le dentiste est là à demander si vous pouvez toucher, c'est hyper intéressant et je pense que ça fait vraiment prendre conscience du truc qu'il y a dans la bouche des chevaux et qui est super important parce que ça peut vraiment faire très mal. Et ça on s'en rend pas compte parce que nous on voit que celle du devant finalement.
Donc voilà, encore une fois j'espère avoir sensibilisé un max de monde, j'espère vous avoir pourquoi pas appris des choses et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur la page Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube évidemment.